Dans cette campagne présidentielle, il est rare que l'on parle des complémentaires santé. Et il est encore plus rare qu'on en parle de cette manière. Mercredi 11 avril, l'Université Paris 1 organisait un débat sur le rôle des organismes complémentaires. Et tous les intervenants étaient d'accord. Ce rôle doit évoluer. Pour Jean-Marie Le Guen, chargé de présenter le programme de François Hollande, les complémentaires continueront à exister, mais forcément sous d'autres formes. De bouleverser le monde de la protection sociale complémentaire, etc. Mais si le monde de la protection sociale complémentaire veut bouger, je pense qu'il faudra qu'il y ait un vrai New Deal de la protection sociale complémentaire. On peut imaginer qu'il y ait des progressions qui se fassent sur la protection sociale obligatoire, donc des taux de prélèvement obligatoires qui seraient augmentés, et qu'on redéfinisse le rôle des complémentaires. L'idée de la responsabilisation des assurés est une idée qui ne marche plus, qui n'est plus crédible. Loin de contredire Jean-Marie Le Guen, Yves Bure, censé représenter les idées de l'UMP, est allé plus loin. Selon lui, il faut arrêter de transférer les dépenses de santé du public vers le privé. Le député assume son franc-parler et accuse les complémentaires santé de n'avoir aucune appétence pour la gestion du risque. Je m'interroge sur le côté inéluctable de transmettre ou transférer des responsabilités de l'assurance obligatoire vers l'assurance complémentaire. Est-ce qu'il n'est pas possible de redonner sens à un système plus solidaire à travers une véritable contribution socialisée? Ce sont des interrogations. Et à travers ça, naturellement, se pose la question du rôle des assureurs complémentaires. J'ai la conviction aujourd'hui que les assureurs complémentaires se contentent d'être des payeurs dormants et qu'elles n'ont aucune appétence pour la gestion du risque. Dès lors, est-ce qu'elles ont, en dehors, je dirais, le fait de compléter le remboursement, une véritable utilité? C'est vraiment une question existentielle. Face à ces attaques des deux camps, Fabrice Henry, présent lui aussi lors de la conférence, n'a pu que constater à quel point ces idées étaient en paradoxe avec les politiques menées depuis des années. D'un côté, volonté de rendre obligatoire, puis d'un autre côté, dire mais c'est la fin des complémentaires, puisque de toute manière, on ne sait pas ce qu'elles veulent, elles ne jouent pas le jeu, elles ne sont pas impliquées dans la gestion du risque, etc. Donc il y a une véritable volonté des organismes complémentaires à agir au niveau de la gestion du risque pour des raisons économiques globale, puisque c'est l'ensemble des dépenses de santé qui continuent à évoluer, et d'autre part parce que la plupart des complémentaires ont déjà mis en place des dispositifs d'accompagnement, des dispositifs de suivi du patient, des dispositifs aussi qui prennent de plus en plus en considération et la prévention et l'éducation thérapeutique. Et si l'on se passait des complémentaires santé ? Si la conférence n'a pas vraiment apporté de réponse, elle a au moins eu le mérite, à quelques jours du premier tour, de poser la question.